Bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce podcast numéro 3, le podcast qui éveille les consciences. Donc, aujourd'hui, c'est un podcast assez spécial, tout simplement parce que nous n'avons pas d'invité et l'invité, c'est moi. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'invité? Parce que j'ai cadré des rendez-vous avec 2 ou 3 personnes et du coup, avec leur programme qui était chargé, on n'a pas pu enregistrer non seulement le podcast de la semaine passée, et aussi le podcast de cette semaine. Mais comme je n'ai pas envie de vous laisser sans rien vous donner parce que je sais que tout ce que nous disons dans cette podcast vous alimente et que vous aimez bien les contenus qui vous sont proposés ainsi que les histoires des 2 derniers participants qui a été vraiment inspirant, où j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues me témoigner de tout ce qu'ils vivaient. Tout à croire que nous sommes dans une période d'éveil et beaucoup de personnes vivent des situations d'éveil spirituel et de conscience et n'osent pas souvent parler pour plusieurs raisons. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire ce podcast, et dans ce podcast qui ne va pas durer, ce mini podcast, je vais expliquer et parler mon histoire de mon éveil spirituel. Donc pour ceux qui me suivent depuis sur les réseaux sociaux, il y a un moment j'ai fait une série de vidéos où je raconte mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc, on va essayer de parler de ça et en quelques mots, je vais essayer de vous donner mon histoire, mon vécu et comment est-ce que j'ai traversé des moments difficiles et pour être ce que je suis aujourd'hui. Et j'en traverse encore parce que il faut savoir que la vie sur le plan terrestre est faite de haut et de bas. On peut pas seulement vivre des situations heureuses. On vit aussi des situations malheureuses. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, quand on vit des situations malheureuses, il est important de les accepter, de les accueillir aussi, tout en sachant que ça fait partie du cycle de la vie et du cycle d'évolution. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis consultant holistique, enseignant spirituel, éveilleur de conscience. Je me prénomme éveilleur de conscience parce que depuis presque 4 ans ou 3 ans, 2 ans à fond, je suis sur les réseaux sociaux. Je partage des contenus qui parlent de spiritualité, d'éveil de conscience, des contenus qui permettent aux personnes, aux internautes, aux abonnés de prendre conscience de leur identité et de s'accepter tels qu'ils sont. Parce que pour moi, c'est mon premier code, que les gens puissent se connaître, s'accepter tels qu'ils sont. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez pas où vous allez. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez pas qui vous êtes. Et si vous ne saviez pas qui vous êtes, vous serez assujetti à beaucoup d'énergie de basse vibration. Je préfère dire assujetti parce que le mot attaque au lieu de dire attaque, parce que le mot attaque, c'est un mot qui renferme une énergie, une vibration assez puissante. Et du coup, comme les mots sont des vibrations, je préfère parfois de pas les prononcer. C'est pour ça que dans mes vidéos ou bien dans mes écrits, ce type de mot est le moins en moins utilisé. Donc, pour moi, mon objectif premier, c'est de permettre aux gens de se connaître, de reprendre leur pouvoir, de savoir qui ils sont. Et aussi, en tant qu'éveilleur de conscience aussi, je donne des outils qui vont permettre à mes internautes, à mes abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps, donc disons depuis 1 ou 2 mois, je parle beaucoup de toutes ces énergies de basse fréquence, telles que l'énergie de magie noire, énergie de sorcellerie négative, énergie de mauvais œil, envoûtement, toutes ces énergies-là qui, pour moi, sont des énergies très basses qui minent beaucoup de personnes en Afrique. Parce que j'ai essayé de comprendre, parce que comme j'ai eu l'éveil en Occident, je me suis rendu compte que en Occident, ce type d'énergie n'est pas fréquent, tu vois. Alors qu'en Afrique, c'est beaucoup fréquent. Et c'est pour cela que je me suis demandé, tiens, pourquoi en Occident, quand une personne, ces énergies sont pas présentes? Tout simplement parce que les Occidentaux sont en train de sortir petit à petit de l'égregore, de magie noire, de mauvais œil, d'envoûtement de toute cette énergie-là. Or, nous en Afrique et dans certains pays du continent, dans d'autres continents tels que l'Amérique latine, ces énergies sont encore très présentes parce que nous les nourrissons avec nos vibrations. Donc,
je me suis dit, tiens, il faut que j'essaie un peu de démystifier l'illusion, le mythe qui est derrière cette énergie pour que chacun puisse prendre conscience de sa valeur, tout en sachant que si vous vivez cette situation, c'est tout simplement parce que vous l'avez attiré. Nous sommes des êtres vibratoires et étant des êtres vibratoires magnétiques, attractifs, nous attirons à nous des énergies correspondantes. Donc, il y a une conséquence, il y a une cause qui fait en sorte qu'on vit ces expériences. Et moi, mon rôle en tant que éveilleur de conscience, j'apporte de l'énergie, de la clarté pour vous montrer comment est-ce que vous devez plus non seulement vous délecter ou bien vous délaisser ces énergies, transmuter, harmoniser et aussi ne plus attirer des situations personnelles, les situations semblables. Parce que c'est très important, parce qu'aujourd'hui en Afrique, voilà, à moins de coûts, quand on a une situation difficile, au lieu qu'on cherche la solution en soi, on tend beaucoup vers cette énergie. Donc, pour mon parcours, comme vous le savez bien, j'ai eu mon éveil en fin 2012. En fin 2012, donc j'étais au Cameroun, puis je suis arrivé en France. Et les conditions de la France ont fait en sorte que les conditions difficiles. Vous savez, quand vous venez en France, dans un nouveau milieu, vous ne connaissez pas les choses, vous ne connaissez personne. Il faut que vous essayez de vous battre pour pouvoir vivre, voilà, pour pouvoir survivre. Donc, ce qui fait que la vie que je vivais était une vie qui m'a tellement choqué parce que en Afrique, on a une image biaisée, je dirais bien biaisée de l'Occident. On s'est dit tout, ok, ouais, c'est un endroit tout rose où tout est bien, où on cueille l'argent sur les arbres. Ça, c'est une croyance, voilà. Et dès que j'arrive, étant pas préparé à ça, je me rends compte que c'est pas ça. Donc, j'ai tellement eu un choc et ce choc m'a plongé. Et non seulement j'ai eu ce choc, et puis j'ai vu comment des gens vivaient ici, comment des gens trimaient pour joindre les deux bouts. Et je pense que c'est tout ça qui a créé un choc à moi. Et un matin, j'ai eu ce qu'on appelle... En fait, j'ai commencé à méditer. Voilà, je me suis mis à méditer. La méditation, pour moi, à l'époque, c'était une fuite. Un jour, j'ai dit, ah tiens, j'entends toujours méditation parce que j'étais pas dans ces trucs d'éveil spirituel, tout ça. Je connaissais rien, tu vois. Je sais que j'aimais beaucoup la prière et je priais beaucoup les anges. Et d'ailleurs, même avant même ça, je m'étais pas baptisé. Je n'ai jamais eu de baptême. Pourtant, j'ai fait j'ai été catéchumène. Voilà, j'ai fait le catéchisme peut-être 3 ou 4 ans, 2 fois 2 ans, 2 fois 3 fois, et je me suis jamais baptisé. Je n'ai jamais ressenti ce truc-là. Je suis jamais allé au bout. Donc, ce qui fait que j'avais juste un aperçu de tout ce qui est religion. Voilà, j'étais pas à fond. Donc, ce qui fait qu'un matin, comme je vivais des situations difficiles, je me suis dit, tiens, je vais un peu essayer de m'asseoir pour essayer de méditer. Voilà. Je m'assois et puis je me rends compte que ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Donc, la méditation, je me suis en servi comme une fuite de la réalité, du monde réel. Donc, ce qui fait que je pouvais méditer 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et j'étais bien. J'étais tout simplement bien. Mais dès que je ressortais, il y avait encore cette plénitude-là. Ça pouvait durer quelques instants et la réalité du quotidien me rattrapait. Ben oui, ça vous rattrape. Ça, c'est sûr, c'était. Donc, ce qui fait que un beau jour, dès que je suis en pleine méditation, je ressens une lumière qui monte le long de la colonne vertébrale comme un serpent et puis ça jaillit au niveau de mon 3e œil. Ça fait comme une espèce d'explosion. Voilà. Donc, je ressens ça. Donc, je me dis, ok, bon, ben, ça c'est rien. Bon, je vais dormir. Donc, quand je dors le matin, le matin, je me lève, je sens que le monde est bizarre. Tout est moi autour bizarre, je ressens des choses, je ressens des canapés, j'ai l'impression que tout ce qui se trouvait dans mon espace, c'est-à-dire ma chambre, parce que j'étais en colocation, c'est comme si tous ces objets me parlaient. Ça me parlait. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le canapé me parle? Ma télé me parle. Mais mon frère, c'est quoi ça? Je me suis dit, mais je veux toucher un truc, c'est comme si je suis en connexion avec par exemple, mon plat. Voilà, avec ma télécommande, je me dis, mais c'est quoi ça? Bah, après, je sors, mes voisins, j'entends les voix, j'entends les pensées, derrière leurs pensées de ce qu'ils sont en train de dire.
Je me dis, mais est-ce que je suis en train de devenir fou? Et j'entends comment ils sont en train de parler mal de moi. En pensée, vous voyez? Je me dis, peut-être que... je le perçois comme ça, je dis rien. Voilà, parce que déjà, je pouvais rien dire parce que quand j'ai commencé une méditation, ou bien même quand j'étais avec eux, on me traitait un peu de père chaud, de quelqu'un qui est toujours seul dans son coin. Et du coup, moi, je voulais pas me mêler un peu à ça. Donc, ce qui fait que je me suis préparé comme je le faisais chaque matin pour aller à mon travail. Et c'est comme ça que lorsque je sors de la maison, tous les arbres, c'est comme si c'était vivant. J'avais l'impression de ne jamais passer à cet endroit, alors que c'est un chemin que j'emprunte tous les jours pour aller au travail. J'avais l'impression de passer dans un nouvel endroit. Je me dis, mais c'est quoi cette sensation? Les plantes me parlent, tout est beau, tout est en couleur. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir les voix des personnes. Un monsieur qui passait à côté de moi, je croyais que c'était lui qui me parlait. Non, pourtant c'était pas lui, c'était un autre monsieur qui était vers la gare, peut-être à 300-400 mètres de moi, qui était en train de discuter. Et du coup, je ressentis sa colère et sa vibration là. Quand j'arrive là-bas, je me dis, ah tiens, c'est celui-ci. Du coup, je prends ça comme quelque chose de naturel parce que j'étais quelqu'un assez bizarre. Vous voyez? Donc, je prends les transports en commun, on prend les métros pour ceux qui ont vécu en région parisienne. Quand vous voyez comment ça court chaque matin, les gens sont pressés pour aller au travail parce qu'ils ont besoin de payer les factures, ils ont besoin de survivre. On se bouscule pour prendre le train, on veut pas rater le train, donc c'est comme ça. Donc, je me retrouve dans cet attroupement-là. Oh là là, ça a été compliqué pour moi parce que j'entendais les voix de tout le monde. Tout le monde, je ressentais les émotions des gens qui me frappaient. Il y avait un monsieur là-bas qui avait besoin de sexe, qui sentait le sexe. Je le ressentais à travers. Donc, en fait, tous mes sens étaient développés. Tous mes sens étaient développés. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, quand j'ai écouté la voix de tout le monde, tous ces trucs-là, ces sentiments-là, si je ressentais ces trucs, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir que je trouve une solution. Donc, je suis allé au travail, j'ai fait mon travail, je ressentais tout, même mes patrons, tout ce qu'ils disaient, tout, j'écoutais les voix des gens. Donc, je rentre à la maison et puis, voilà que je vais encore méditer. Quand je médite encore, c'est là où je me retrouve en face d'un être lumineux qui, mon guide spirituel, qui m'explique vraiment ce qui est arrivé. Donc c'est comme ça que mon chemin commence et je décide d'emprunter ce chemin d'éveil spirituel. En empruntant ce chemin, je me suis dit tiens, il va falloir que j'explore. Donc j'ai commencé à m'ouvrir au niveau de la spiritualité. Je me rendais compte que quand je dormais la nuit, c'est comme si des informations étaient stockées dans ma mémoire, comme si on m'enseignait des choses, on m'enseignait. Et dès que je me levais avec mes voisins, ou bien quand j'avais un entretien avec mes voisins, et mes voisins qui étaient mes frères, parce qu'il y avait mon oncle parmi, je les expliquais des choses qui se demandaient, mais avant t'étais pas comme ça. T'as changé? Qu'est-ce qui s'est passé le soir du tel? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'es plus la même personne. Même boire des alcools à côté, j'avais plus envie. Même la première blessure qui est ressortie, c'est la blessure des femmes. Donc, quand ils ont commencé à, vous savez, entre nous les hommes, surtout les hommes africains, quand on reste ensemble, on aime parler des femmes. Oui, telle meuf a fait ceci. Je vous assure que quand on faisait ce genre de commentaires, j'étais hors de moi. Je les insultais et puis je les démontrais pas A plus B que c'était pas comme ça. Donc c'était mes premières blessures qui sortaient comme ça. Après ça, j'ai vécu plein d'expériences. Je suis tombé dans la nuit noire de larmes. J'ai commencé à vivre ma vie. Voilà, ma vie. Je me suis dit, tiens, je vais explorer les choses. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, ce qui ressort de ça, c'est le début de mon parcours. Ne voyez pas parce que je vous dis que je perçois ça, c'est tout beau, tout ça. Non. Je ne peux pas vous décourager. Il faut que chacun le vive pour pouvoir tirer sa conclusion. Mais une chose est sûre, c'est que je suis en 2025. Là, je suis en 2025 et j'ai vécu plein d'expériences, plein de situations difficiles, plein de choses, ce qui fait que même la famille, je n'ai pas pu construire une famille dans cette époque parce que je n'en pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Je ne pouvais pas parce que il fallait que je me découvre moi-même. Et je ne pouvais pas mêler une femme ou une famille dans mon histoire. Ce qui fait que même mes relations, les femmes que je rencontrais
à l'époque qui n'était pas qui ne faisait pas ces trucs de spirituel, c'était très compliqué pour elle de me voir méditer, de sentir que je suis pas présent, de sentir que, en fait, j'avais pas un ancrage solide sur le plan terrestre. Le monde pour moi était devenu comme, voilà, c'est comme si on m'avait dit, tiens, vis, fais métro boulot dodo, cherche-toi une femme, fais ce que tu peux faire avec elle, et puis basta. Donc en fait, je n'avais plus ce goût à la vie, ce qui fait que je me renfermais beaucoup sur moi, avec tout ce que je percevais. Parce que avoir les perceptions, c'est bien beau. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes bloquent lorsqu'ils veulent développer leur perception facultative, leur faculté psychique. Ils ne savent pas que derrière les facultés psychiques, il y a un grand pouvoir. Et parfois, l'âme ou l'ego de la personne a peur de contacter ce pouvoir. Et c'est pour ça que votre ego, s'il sent que vous n'êtes pas prêt, il va vous maintenir dans cet état. Parce qu'il se dit que si vous contactez ce pouvoir, n'étant pas prêt de le contacter, d'acquérir ce pouvoir, vous allez disjoncter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en asile psychiatrique parce que ils ont essayé d'ouvrir des portes ou bien ils ont goûté à une certaine forme de pouvoir. N'ayant pas eu un ancrage solide dans la terre, ça les a permis de disjoncter. Moi, l'avantage, c'est que je ne faisais pas d'exercice d'ancrage, mais je me sentais ancré sur la terre par rapport à ma famille. Et aussi, j'avais un lien de relation de flamme jumelle, et c'est là que j'ai compris que la jumelle avec qui j'étais, mon âme jumelle, avait cette faculté de me retenir dans le sang. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je ne disjoncte pas ou bien je ne décolle pas dans ce moment-là. Voilà. Parce que je me disais, si je vais partir, ou bien si je vais décoller, ou bien, voilà, il y a ma maman, tu vois, j'avais ce truc-là, ma maman, il y a la famille, tu vois, même si avec la famille, ça a été compliqué. Ça, c'est un autre volet de ma vie, et c'est ça qui a fait en sorte que, à un moment donné, je renonce à tout ce pouvoir. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu l'éveil, j'ai commencé à en parler autour de moi, et ça, c'était l'erreur que j'avais faite. Et comme j'étais encore dans l'ego spirituel, je n'étais pas structuré, l'ego, le mental, j'avais besoin de pouvoir, parce que moi, je suis quelqu'un qui a été toujours qui était pendant son enfance dans son coin. Tu vois, j'étais quelqu'un qui était dans son coin, qui était renfermé sur lui-même. J'étais, le genre d'enfant que tout le monde voulait déranger, voulait embêter, faisait ce qu'on appelle du sissia. Pour ceux qui ont vécu au Cameroun, savent de quoi j'appelle. On me faisait beaucoup du sissia. Donc, ce qui fait que je ne parlais pas beaucoup. Donc, j'ai senti un peu ce don spirituel comme un pouvoir qui va me permettre de m'affirmer et de m'imposer. Et c'est là où l'erreur a eu lieu. C'est là où j'ai commis l'erreur. En entrant dans ce sort que j'ai un don, j'ai un pouvoir, je vais dominer les gens, je vais dire aux gens ce qu'ils veulent, ou bien ce qu'ils perçoivent leur structure et voir leur stupidité ou bien leur peur. Parce que si vous voyez un gros gaillard en face de vous, vous voyez que l'aspect physique. Maintenant, si vous avez toutes ces facultés ouvertes, vous allez voir son aspect spirituel. Vous allez voir que devant la carrure physique imposante, à l'intérieur, il y a rien. Il y a quelqu'un qui s'est barricadé, qui a créé cette armure pour pouvoir se protéger de toutes les souffrances extérieures. Et moi, je percevais ça. Donc, ce qui fait que ça m'a donné une certaine forme de pouvoir, d'assurance pour pouvoir aller vers l'extérieur ou bien pour pouvoir m'affirmer. Mais c'est là où j'ai commis l'erreur parce que je voulais imposer ma spiritualité aux gens. Voilà, je voulais les imposer en disant que non, ce que je perçois, c'est la vérité absolue. Tout en sachant que ce que je perçois n'est qu'une vérité relative en lien avec mon filtre, mes expériences, mes croyances, mes facultés. Donc, parce que même quand tu as les facultés, même comme je suis clairvoyant, si j'invite 10 clairvoyants de faire une lecture de structure énergétique sur une tierce personne, on aura 10 réponses différentes. Mais même malgré que ces 10 réponses soient différentes, ces 10 réponses est une vérité pour la personne qui reçoit la lecture de la structure inconsciente de son énergie. Tout simplement parce que on se positionne de différents angles de vue. On dit tous la même chose, mais de façon différente. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai voulu convaincre les gens que voilà, ce que je vois, c'était la vérité absolue.
Et c'est comme ça que j'ai eu le problème avec l'Église catholique. C'était compliqué pour moi d'écouter une musique de l'Église catholique, ou bien qu'on parle des catholiques, tout ça, ou bien des chrétiens, des évangélistes, de toute cette religion-là. Donc, ce qui pour moi, la vraie vérité religion, c'était la spiritualité et le bouddhisme. Voilà. Les autres qui venaient après, c'était pas ça. Donc, mais la chance que j'ai, c'est que je suis pas entré dans cette spiritualité kémite, radicale, où je crois que en tant que noir, on est l'être suprême. Je n'avais pas cette blessure-là. Donc, ce qui fait que je n'ai pas contacté cette énergie. Je me suis pas senti appelé à aller vers le mouvement kémite. Je me suis pas senti vers là. Bien que j'ai adhéré des groupes, j'ai discuté avec des gens, mais je me sentais pas appelé par ce type de mouvement. Donc, ce qui fait que j'ai pris mon chemin, j'ai pris ma route, et c'est comme ça que j'entre dans cet ego spirituel où je veux convaincre les gens à suivre ma voie. Bon, ironie du sort, la vie m'a fait rencontrer mon épouse, ma femme actuelle, qui avec à l'époque les croyances beaucoup évangéliques. Voilà, elle faisait beaucoup de prières, et chaque temps quand on se voyait, on se discutait par rapport à ça. Ouais, quand j'allais vers elle, elle mettait des musiques gospel. Oh là là, ça m'exaspérait. Vous pouvez pas comprendre. Et du coup, c'est comme ça que je sentais que j'étais blessé. Je demandais à mes guides, mais comment est-ce que vous savez que je déteste ce truc-là, mais vous attirez à moi une femme avec qui j'ai un lien fort qui correspond à cette énergie? C'est quoi le message que vous voulez me passer? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Normalement, vous devez pas me faire attirer ces genres de femmes. C'est là où le guide me dit, voilà, tiens, on attire que ce qu'on est. Donc, si tu as attiré cette type de femme parce que tu as quelque chose à régler avec. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un travail d'acceptation de ma femme. Oui, parce qu'elle est devenue ma femme. À faire une acceptation de ce qu'elle est, de ses croyances. Et j'ai commencé à travailler cette douleur, malgré que c'était difficile. Jusqu'à ce que je me suis réconcilié avec l'énergie christique, avec Jésus, tout ça. Et j'ai commencé à écouter la musique gospel. Et je vous assure que ça fait vraiment du bien. Quand vous écoutez les musiques gospel, parfois, ça vous fait vraiment du bien. Et parfois, je prie comme eux parce que j'ai retrouvé une paix par rapport à ça. C'était une guérison d'un karma en lien avec l'énergie christique. C'était un truc parce que l'esprit m'a montré à l'époque de l'Inquisition où on tuait des sorciers, des magiciens, tout ça. Donc c'est là-bas que la blessure est née. Voilà, l'origine de la blessure que j'ai traité, j'ai travaillé et j'ai guéri. Voilà. Donc ça, c'est un volet important de ma vie parce que si je vous explique ce que j'ai vécu, ça va être trop long. Donc je préfère résumer un peu. Et si on me demande aujourd'hui, est-ce que je suis fier d'avoir emprunté ce chemin de vie? Parce que comme je vous ai dit, ce chemin m'a fallu beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de lutte, beaucoup de moqueries et aussi beaucoup de rejet de la famille, comme je vous l'ai dit, parce que toute la famille m'a fermé la porte, que ce soit tout le monde, sauf même ma maman aussi, mais pas totalement. Et je me suis retrouvé très seul, abandonné, rejeté. Ce qui fait qu'à un moment donné, comme j'étais perché, je n'arrivais pas à matérialiser sur le plan terrestre. Parce que je me disais, comme j'ai ces dons, ce pouvoir, je veux leur prouver que je peux manifester et gagner l'argent avec. Et ça, c'était l'erreur que j'ai commise. On ne fait pas quelque chose pour prouver à quelqu'un qu'on va réussir dans ce domaine. Quand vous faites comme ça, l'intention est mauvaise. Quand vous faites comme ça, c'est l'ego spirituel qui est en train de créer, de parler et de créer. Or, votre ego n'a pas le pouvoir de créer. L'entité qui crée en nous, c'est notre âme. Or, lorsque vous créez quelque chose avec la pureté de l'âme, vous la créez. C'est pour cela que je vais faire une vidéo sur où je vais parler de tous ces pouvoirs, la loi d'attraction, le pouvoir de la manifestation. Voilà. Donc, restez scotché, c'est un autre programme qui arrive. Donc, ce qui fait que ça a été difficile pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à renier ces dons parce qu'il fallait que je revienne dans la société, puisque même sur les situations amoureuses, ça n'allait pas.
parce que comme je vous l'ai dit, j'étais très perché et les femmes avec qui j'étais n'étaient pas trop dans cette pratique et il fallait que je redevienne comme un humain. Donc j'ai renoncé à tout ça et c'est comme ça que c'est donc commencé à partir petit à petit. Ça a commencé à partir, même les voyages multidimensionnels, je les faisais plus. Et je me suis aligné derrière la famille. Quand, voilà, j'ai dit, tiens, voilà, j'ai renoncé à tel. Comme il y avait un oncle qui voulait m'amener chez les prêtres et exorcistes pour retirer ça, et j'ai refusé, ce qui fait que il a un peu fait en sorte qu'on me tourne le dos. Donc, j'ai vécu très mal cette situation, cet épisode de ma vie. Donc, ce qui fait que, après, c'est passé. Donc, comme c'est passé, j'ai commencé à vivre, voilà, à revenir vers eux. Après, je me sentais pas bien. Je sentais que j'étais pas bien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais incomplet. J'avais besoin de ma spiritualité. Ça me manquait. Après, j'ai dit, tiens, j'ai commencé à suivre une personne qui m'a dit, il faut que vous acceptez tel que vous êtes. Si vous ne vous acceptez pas, vous n'allez pas exprimer votre véritable identité. Vous remettez votre pouvoir aux autres et c'est les autres qui contrôlent votre vie. Donc, j'ai recommencé à reprendre ma vie, mes méditations, à faire mes formations. Mais le vrai pouvoir que j'avais au début, cette faculté de lire les pensées derrière les gens, lire la structure énergétique en profondeur des gens ou bien voyager dans les multidimensions, je l'ai plus retrouvé comme au début. Donc, j'ai plutôt développé maintenant un sentiment de clairvoyance et des soins énergétiques pour capter les énergies et transmettre des énergies. Et il y a certaines facultés qui reviennent, comme par exemple la faculté de discuter avec les esprits de la nature, tous ces trucs-là. Tous ces facultés-là sont en train de revenir petit à petit. Donc, en bref, mon chemin d'éveil était un chemin compliqué. Donc, pour ceux qui sont sur cette voie, le conseil que je peux donner, c'est de s'écouter et de ne pas entrer dans ce type d'ego spirituel où vous croyez que vous avez un don de lire, de clairvoyance ou de clairaudience, vous êtes supérieur à d'autres. Vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à personne. Vous êtes ni supérieur ni inférieur à personne. Donc vous êtes comme les autres. Prenez compte de ça. Ça permet de vous délimiter et de ne pas créer cet égo spirituel qui va vous croire tout puissant. Et c'est comme ça que quand on se croit tout puissant, on tombe dans l'énergie du gourou. On devient gourou. Et ça, c'était une énergie qui me faisait tellement peur. Je n'aime pas ça du tout. Donc même jusqu'à présent, j'essaie un peu de travailler dessus. Et voilà. Parce que, en vrai, l'énergie du gourou, alors je sais que je suis appelé à travailler, à enseigner des gens de partout, mais pas dans cette énergie du gourou. Donc maintenant, je commence à être à l'aise avec ça, puisque j'ai des écoles où j'enseigne des gens, voilà, et c'est équilibré, voilà. Donc le chemin d'éveil est un chemin bien difficile qui va vous permettre de grandir. Il n'y a rien qui va vous permettre d'évoluer et de grandir qu'un chemin spirituel, parce que lorsque vous empruntez vos chemins spirituels, il y a tous vos peurs qui remontent. Il y a tous vos karmas que vous devez travailler. Il y a des personnes autour de vous avec qui vous devez énergétiser votre énergie. Et non seulement il y a la vie quotidienne, vous devez essayer de vous adapter dans la vie quotidienne. Pendant que d'autres, ils se concentrent seulement sur la vie quotidienne, vous allez vous adapter à toutes ces vies quotidiennes. Et c'est comme ça que vous allez vivre des situations difficiles et compliquées. C'est comme si vous auriez l'impression que rien ne marche dans votre vie, parce que moi, c'est ce que j'avais. Rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. Que ce soit financièrement, que ce soit amoureusement, que ce soit sur le plan administratif des documents. Oui, sur le plan administratif. Parce que j'ai traîné dans ça. Et il y avait des choses que je ne pouvais pas faire parce que je ne voulais pas faire parce que je respectais vraiment l'âme des gens et l'âme que je suis. Donc parfois, quand on est en Europe, les gens magouillent comme ils veulent pour avoir un titre de séjour. Moi, je me suis dit, je ne vais pas avoir ça. Voilà. Donc, et j'ai traîné comme ça. J'ai même fait le centre de rétention. Oui, j'ai fait le centre de rétention. Et j'ai fait 45 jours là-bas. Ça, c'était encore une trahison. C'est là-bas que j'ai compris que même si on soit bon, même si on soit mauvais, Dieu ne se soucie pas de ça. Donc, c'est nous-mêmes qui créons notre réalité. Dieu ne récompense pas les bons et punit les mauvais. Je ne veux pas dire qu'il faut être mauvais. Non, quand vous voyez bien la vie, il y a des gens qui ont des comportements exécrables, très méchants, mais ils excellent dans la vie. Par contre, vous êtes là, vous êtes gentil, vous êtes tout là pour les gens, tout ça, mais vous traînez. Et c'est là où j'ai compris la différence
Tu vois, cette expérience de rétention, de rétention, voilà, m'a permis de comprendre cette énergie, de comprendre que, voilà, c'est nous qui créons notre réalité, c'est nous qui créons notre réalité avec la totalité de notre vibration. Dieu est juste seulement là pour appuyer et il va respecter notre libre arbitre. Donc aujourd'hui, et celui qui est tout le temps gentil, tout ça, il faut voir l'énergie qui découle derrière. Pourquoi il est dans cette énergie-là? Et s'il n'est pas lui-même, voilà, s'il veut faire des choses pour faire plaisir aux autres, vous voyez que ça va bloquer. Et beaucoup de personnes vivent cette situation. Sur 100% de consultations que je reçois, il y a à peu près 50 à 60% des personnes qui sont gentilles, qui sont bons, qui comprennent pas pourquoi malgré qu'ils sont tout ça, mais leur vie est difficile, ça n'avance pas. C'est tout simplement parce qu'il y a une énergie derrière. Et comme moi j'ai passé cette étape, je suis à mesure de les accompagner sur ce chemin. Donc, pour moi, le conseil que je donnerai aujourd'hui pour toutes les personnes qui suivent ce chemin, c'est de s'écouter, de s'accepter en premier lieu et de travailler sur les blessures de l'âme. Voilà, parce que quand vous allez avoir l'éveil, la première des choses qui va ressortir, c'est les blessures d'abandon, de rejet. C'est comme ça que vous allez attirer des personnes vers vous qui vont venir vous montrer ces blessures-là. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas préparé, ça serait chaud patate pour vous, hein. Donc moi, ça a été pareil. Je peux pas dire que moi j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont aidé, voilà, donc j'en suis reconnaissant, mais si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui va vous guider, je pense que vous allez mettre plus de temps, parce que c'est ce que moi j'ai fait, j'ai mis plus de temps. Voilà, on va tous arriver, mais la vraie question c'est la durée. Quelle est la durée, quel est le temps? Voilà. Donc, le chemin d'éveil, c'est un chemin magnifique. Si c'était à reprendre, je referais le même, j'accepterais de vivre les mêmes expériences, mais je les ferais différemment. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier d'endosser, enfin, cette énergie qui me donne la force, la motivation de me lever chaque matin. J'ai la sensation d'être là, cette sensation de dire, ok, voilà, avant de partir de ce monde, il faut maintenant que je donne en conscience et en amour, je laisse ma patte qui va permettre soit à ceux qui viennent derrière ou bien la génération de stars qui sont là de comprendre plein de choses. Voilà. Donc je me sens bien et je fais ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai fait des accompagnements, je fais des thérapies, j'ai publié sur les réseaux sociaux pour conscientiser les personnes à prendre ce chemin et de s'accepter. Parce que j'ai compris que la meilleure façon de changer une énergie, c'est de s'accepter. Tel qu'on ne s'accepte pas, tel qu'on est en profondeur, entre nos parties ombre et lumière, on se rejette. Et le but de la vie, c'est retourner dans l'unité. On ne peut pas retourner dans l'unité en rejetant une partie de soi, ombre ou lumière. Parce que l'unité qui est Dieu, parce qu'on veut fusionner avec Dieu, est tout. Dieu est tout. Dieu est le chaud, le froid, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, tout ça. C'est quand on arrive dans un monde relatif qu'on se subdivise. Voilà, j'avais parlé de la relativité. Donc c'est un peu pour ça, je suis fier du parcours que j'ai fait. Si c'est à refaire, voilà, je suis fier parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait un travail d'introspection sur moi. Je dirais beaucoup de blessures. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait vivre des situations difficiles. Je vais remercier ces personnes-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je me sens pas victime. Voilà, je me suis jamais senti victime. Or, ces personnes-là sont des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Les personnes qui vont beaucoup vous aider à évoluer, c'est des personnes qui vous feront plus de mal. Et aujourd'hui, je suis à même d'accepter ça. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, j'espère que je crois que je ferai un autre volet d'un autre podcast sur ma vie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter, de poser vos questions, de proposer des sujets. La semaine prochaine, nous aurons un invité, ainsi de suite. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci à vous et puis gratitude infinie. Merci.